Alors, on continue le cours. C'est toujours la fonction quadratique. Maintenant, on va voir la fonction quadratique transformée. Bon, sachez que la fonction quadratique transformée, elle peut s'écrire sous trois formes différentes. La forme générale, la forme canonique et la forme factorisée. Alors, si je fais apparaître les différentes formes, vous avez la forme générale avec les trois paramètres A, B, C, et la forme canonique avec les paramètres A, H, K, et la forme factorisée avec le paramètre A, X1, X2. D'abord, sachez que tous les paramètres ils sont différents, à part le A qui est le même. Le A est toujours le même, mais faites attention, le A, il doit pas être égal à 0. Si A égale à 0, c'est fini, la fonction ici, elle est nulle, égale à 0, tout ça va être égal à 0. Si c'est égal à 0 ici, la fonction égale à K seulement. Et si c'est égal à 0, la fonction égale à Bx plus C. Celle-là, c'est une droite. Celle-là, c'est une fonction constante. Et celle-là, c'est une fonction nulle. Donc, le A doit être vraiment différent de 0. Mais sachez qu'il est le même. Si vous l'avez ici, vous pouvez le réutiliser là ou là. Maintenant, à titre d'exemple, si on vous donne une parabole, ça veut dire la courbe de la fonction quadratique, et on vous donne le sommet S avec H et K, sans H et K, les coordonnées H et K, sachez que vous pouvez déduire la règle sous la forme canonique. Pourquoi? Parce que vous avez déjà H et K. Vous avez juste à remplacer H ici, le K ici, et pour trouver le A, vous avez à prendre n'importe quel point de la courbe et vous isolez le A. Vous trouvez la valeur du A. On va voir ça dans d'autres vidéos. Maintenant, un autre exemple, si vous avez aussi le x1 et le x2, ça veut dire les zéros de la fonction, vous pouvez tout simplement les remplacer ici dans la forme factorisée. Ensuite, vous prenez n'importe quel point et vous trouvez le A. Donc, souvent, on peut trouver la règle à partir de la forme canonique ou la forme factorisée. Voilà. Donc maintenant aussi, il faut savoir passer d'une forme à une forme. C'est ce que nous allons voir maintenant. Comment on passe de la forme générale, par exemple, jusqu'à la forme canonique, de la forme générale à la forme factorisée, etc., etc. Voilà. La forme canonique vers la forme générale. Exemple. Si on a une fonction comme celle-là, sur la forme canonique, on veut la remettre sur la forme générale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend la fonction, on développe le carré du binôme, ici. On obtient x plus 2 au carré égale x plus 2 fois x plus 2. Je distribue x fois 2, 2 fois x, 2 fois 2. Ça donne x carré plus 4x plus 4. Ensuite, je distribue encore une fois le 3. 3 fois x carré, 3 fois 4x, 3 fois 4. On obtient 3x carré plus 2x plus 12. Là, il faut réduire l'expression afin d'obtenir le reste. Donc 12 moins 5 égale 7. Et donc, la fonction, ça sera 3x carré plus 2x plus 7. Donc c'est très facile, il faut juste développer ici. Et on obtient la fonction sur la forme générale. Maintenant, le passage de la forme factorisée à la forme générale. Un exemple. Donc on passe de la factorisée à la forme générale. Regardez bien ici. Vous avez 2x moins x1. Ça veut dire le x1 égale à moins 3. Et non pas égal à 3. Égal à moins 3. Et le x2 ici égale à 5. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors on prend la forme factorisée et tout simplement on distribue d'abord les parenthèses, x fois moins 5, 3 fois x, 3 fois moins 5. On obtient x carré moins 12x, moins 2x moins 15. Ensuite, on distribue le 2 à l'intérieur et on obtient la forme générale. C'est très facile. Donc, tout simplement, il faut tout simplement multiplier les facteurs, ensuite distribuer le A. Voilà. Maintenant, le passage de la forme générale à la forme canonique. Alors, exemple, 2x carré moins 4x moins 30. On va le rendre sous forme d'une forme canonique, ça veut dire 2 facteur de x moins 1 au carré moins 32. Alors, comment on arrive à là? Regardez avec moi là, vous avez au fait deux méthodes. On va commencer par la méthode de la factorisation. Ensuite, on va voir une autre méthode ici qui s'appellera la méthode des calculs. La méthode des formules, si vous voulez.
Alors, la méthode par la factorisation, qu'est-ce qu'on va faire? 2x carré moins 4x moins 30, on va mettre en évidence le 2, on sort le 2, on va faire une mise en évidence, donc on sort le 2, et donc ça sera 2 facteur de x carré moins 2x moins 15, et là, je factorise ce trinôme. Alors, ça dépend, vous avez appris à factoriser avec plusieurs méthodes, vous pouvez utiliser la méthode la plus simple pour vous, somme et produit. Si vous n'arrivez pas avec somme et produit, vous pouvez utiliser la complétion de carré, etc. Ici, nous allons utiliser la complétion de carré, ça veut dire ce trinôme va nous donner tout ça. Et donc, là, tout simplement, je distribue le 2 là, et ça donne exactement 2 facteurs de x moins 1 au carré moins 32. Ça, c'est un peu lent, on a sauté les étapes ici, mais ça, c'est la complétion de carré. Ça, c'est la factorisation. Donc, on passe de là à là. Et notre méthode, on appelle ça la méthode des formules, c'est la plus rapide, et ça vous évitera de faire des erreurs, mais on va voir par la suite, on va voir dans d'autres vidéos comment on arrive à obtenir ces formules-là. D'abord, sachez que pour aller de là à là, donc ici, j'ai mon A, mon B, mon C. Mais là, j'ai besoin de trouver le H et le K. Alors le H, il se calcule en fonction du A, du B et du C. Et le K aussi. Donc les deux paramètres se calculent. Donc tout simplement, je calcule le H avec moins B sur 2A et je calcule mon K avec 4AC moins B carré sur 4A. Donc comme je vous ai dit, on va voir ça plus tard dans d'autres vidéos, comment on trouve ces deux formules. Alors, attention, il faut bien savoir sortir les paramètres A, B et C. Le A ici égale 2, le B égale à moins 4, le C égale à moins 30. Faites attention dans les calculs. Donc on calcule le H, ça sera 4 divisé par 2, ça veut dire 4 parce que c'est moins 4, donc c'est moins B, divisé par 2A, donc divisé par ça, ça égale à 1. H égale 1. Et on calcule le K égale 32, et on remplace le K ici, et le H ici, et le K ici. Le A, il est le même. Si A égale 2 ici, on le reprend ici. Le A est le même. Voilà. Donc, ça, c'est une façon très rapide de calculer sans faire de factorisation. Pour les élèves qui ont encore de la misère à factoriser ou qui en sont pas sûrs d'eux, ils peuvent utiliser cette méthode avec les formules. Voilà. Maintenant, de la forme générale à la forme factorisée. Bon, celle-là, elle est très facile. Donc si je prends un exemple, j'ai une forme générale et je veux la rendre sous la forme factorisée. Alors, c'est très facile. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je sors le facteur commun. Ici, ce sera 2. Ça devient 2 facteur x carré plus 5x moins 14. D'accord? Et ensuite, je factorise. Je factorise ici. Et j'obtiens tout simple. Je factorise avec plusieurs façons. Vous avez plusieurs façons, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez la somme et produit, vous avez la complétion de carré, vous avez la mise en évidence double, etc., etc. Donc ici, on peut utiliser somme et produit et on obtient les deux facteurs communs qui sont, on obtient les deux facteurs x plus 7 et x moins 4. Voilà. Donc attention, ici aussi, c'est super important, c'est pas toutes les fonctions qui peuvent être écrites sous la forme factorisée. Si la fonction n'a pas de zéro, ça veut dire il n'y a pas de zéro, comme on a vu tout à l'heure, il n'y a pas de zéro. S'il n'y a pas de zéro, on peut pas la factoriser. Donc, c'est pas toutes les fonctions. Donc ça, c'est super important. Voilà. C'est tout ce que vous devez savoir concernant la forme transformée et les passages d'une forme à une forme. Merci beaucoup et ciao ciao.